Bon, bonjour tout le monde. Prise numéro 2, puisque j'ai tenté de faire un maquillage tout à l'heure et ça s'est pas bien passé pour mon teint, pour mon fond de teint en fait que j'ai décidé de complètement recommencer. Donc aujourd'hui, je vous présente la magnifique palette de Urban Decay, la Naked Wild West. Ceci, c'est les couleurs. C'est des couleurs, le bleu ici, là, entre autres, là, je suis pas très habituée de travailler avec. On va essayer de faire quelque chose de simple. J'ai d'autres produits aussi là, que je vous ai pas montré dans le fond, que je me suis acheté dernièrement. Il y a la palette by Mario, le primeur pour les yeux. 2 primeurs de couleurs différentes. Et ceci, c'est un fard à paupières dans le fond. Donc, on va travailler avec ça aussi. J'ai le concealer de Charlotte Tilbury, comme ça, qui est en couleur 3 pâle. Hop. Ensuite de ça, j'ai aussi, je me suis procuré aussi le quatuor de Hourglass, qui est comme ceci. Je m'excuse pour la lumière, là. Je sais que ça ne sera pas encore top. Bon, donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais appliquer la couleur ici, là, qui est comme un petit rose sur ma paupière. Avec le pinceau It Cosmétique, là, qui est spécialement fait pour le concealer ou des trucs comme ça. C'était quand même pas laid, mon premier maquillage. J'avais utilisé justement le bleu, là, le nom c'est Tex. C'était quand même pas si mal, mais vraiment mon teint, je pense que c'est mon primer que j'ai utilisé, là, non, c'était vraiment pas beau. Donc, j'ai dit tant qu'à me démaquiller le teint, ben, aussi bien tout a recommencé. Et voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Tiens. Et en passant, c'est la teinte light là, pour le Bain Mario. Packaging en plastique avec un aimant quand on le referme. Et voilà. Donc, je vais utiliser le petit fard à paupières qu'il y a avec là, pour appliquer. OK. Ensuite, avec la palette de Urban Decay, j'ai envie, je vais aller avec cette couleur-ci qui est
Standoff. Je vais l'appliquer en creux de paupière et coin externe. On va y aller doucement. J'ai pas fait mon teint pour la simple raison que j'ai peur que les fards plus foncés soient poudreux. Tantôt avec le texte, en tout cas, ça s'était bien passé, mais je veux pas prendre de chance. Je vais aller faire l'autre œil. Je vais garder mon pinceau. Ah, puis c'était le pinceau de Zoeva Luxe Petit Crease, numéro 231. Vous pouvez trouver ces pinceaux-là là, sur le site de Zoeva ou Beauty Bay. Je vais y aller. Ouais. Avec Ghost Town, qui est juste ici. C'est un orangé brun. On va y aller doucement. Je vais prendre le Morphe E18, qui a un petit embout comme ça. Je vais juste en prélever un tout petit peu. Au coin externe toujours. Ouais, ben, il y a un petit peu puis un petit peu. Hein? Je vais estomper en allant vers le centre. La même chose de l'autre côté. La même chose, j'estompe vers le centre. Je me permets de dépasser quand même beaucoup, mais c'est pas grave parce que mon teint n'est pas fait. Fait qu'on va travailler ça avec le fond de teint.
C'est quand même pas si mal. Pour le reste de ma paupière mobile et immobile, je vais utiliser le Spure, qui est juste ici. Avec un pinceau cette fois-ci, quand même un peu fluffy, mais dense. Donc le Morphe M403, qui est comme ceci. Comme un petit peu plat, là. Dense et fluffy. Je prélève de la matière. Et je vais faire le reste de ma paupière. Allô? C'était mon chum. Je reprends mon pinceau du début avec la couleur Standoff là, que j'avais pris pour faire mon creux de paupière. Et je vais aller estomper tout ça. Je vais prendre mon petit miroir. OK. Pour le centre, je vais utiliser, il n'y a pas beaucoup de métallisé que je peux utiliser. Quoique je pourrais aller, mon coin externe, là, l'assombrir un petit peu. Je vais utiliser, laissez-moi réfléchir, celui-là, il est taché. Ok, on va essayer celui-là de Elf. Il est taché, il n'est pas sale, il est taché. Je vais prendre la couleur Whisky, qui est juste ici. C'est un brun quand même assez foncé. Ok. Bon, c'est pas si pire. Il y a vraiment ça qui dépasse, mais tout à l'heure avec le fond de teint, ça va être réglé. La même chose de l'autre côté.
OK. Je vais prendre mon pinceau tout à l'heure avec mon Ghost Down. Et je vais l'estomper jusqu'à mon coin interne. Oh, beaucoup plus beau. La même chose de l'autre côté. C'est quand même similaire. OK. Donc, de retour après avoir appliqué mon fond de teint de Urban Decay. Je l'ai déjà présenté, là. Le Stay Naked Hydromaniac Tinted Glow Hydrator. Medium coverage up to 24 hours wear. Pour le 24 heures, c'est 24 heures d'hydratation. Fluide hydratant teinté éclat. Hydratation 24 heures. Couvrance moyenne. Tenue jusqu'à 24 heures. Filtrat de kombucha. Huile de marula. Tenue 24 heures, je pense pas. Couvrance moyenne, encore moins. C'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment une couvrance légère. On voit encore certains de mes défauts, là. Donc, où je viens d'en venir? Au super concealer de Charlotte Tilbury. La couleur, tantôt je vous l'ai dit, là, mais c'est 3 pâles. Donc, je vais l'appliquer ici. J'avais déjà tourné le petit truc là, pour que le produit sorte. Et sachez qu'à la première utilisation, j'ai tourné vraiment longtemps avant que j'aie du produit. On va en mettre là. Ici, j'avais des rougeurs encore. Je vais en mettre au-dessus. Ici, mon fond de teint a de la difficulté à coller au-dessus de mes sourcils. Hop, juste là. On va mettre le petit le capuchon du bon sens. OK. Je prends la Beauty Blender. Et on estompe. Je vais prendre mon petit miroir. Ah oui, tantôt je l'ai fait au pinceau, je crois. Mais à la Beauty Blender, je pense que c'est encore mieux. Selon ce que je vois, là. On dira ce qu'on voudra, la Beauty Blender sauve beaucoup, beaucoup, beaucoup de fond de teint, je pense. Il y a encore un petit peu de mal à s'accrocher là au-dessus. J'ai fait faire mes sourcils jeudi. C'est tout le temps un petit peu compliqué là quand que je vais appliquer du fond de teint quelques jours après là. Tiens.
Bon, anyway, on fera pas mon visage, hein. Je vais aller faire mon œil en dessous, là. Je cherche toujours mes mots, d'ailleurs, hein. Avec... OK, on va prendre ce petit pinceau-là de Morphe M213. Toujours avec la couleur whisky, là, le brun plus foncé. Whisky ou whisky? Je pense que c'est whisky, parce que whisky, ça s'écrit W-H-I-S-K-Y, la boisson. On va aller faire l'autre côté. C'est le ras de cils inférieur que j'ai cherché. J'ai eu une petite chute. Je vais utiliser un pinceau un peu plus gros. Je vais prendre celui-ci, là. Le nom, c'est Luna Magic. J'ai eu ça dans mes boîtes de... voyons... il y a le mot Charmed dedans, là. Je vais le mettre en dessous de mon whisky. Je vais aller le porter un petit peu plus loin. La même chose de l'autre côté. On va essayer d'en prendre un petit peu moins. Et voilà. Il me restait quand même le centre de mon œil là à faire. Mais avant, je vais reprendre mon stand-off. Je pense que je vais prendre un pinceau un peu plus dense pour faire ce que je veux faire. Je vais prendre le Zoeva 225 Luxe Eyes Blender, qui est comme ça. Je reprends mon stand-off. Je le secoue un petit peu pour enlever le surplus. Et là, comme ça. Je vais estomper un petit peu les rebords. La même chose de l'autre côté. Ah, ça fait un petit peu plus doux. Ok, pas si mal, pas si mal. Je vais aller mettre au centre de la paupière Hold Hem, le doré ici. Je vais humidifier mon pinceau et je vais utiliser le nouveau, ben non, il n'est pas nouveau, là, il est nouveau pour moi, là, de Urban Decay All Nighter. La brume, il y a deux capuchons. La brume fixante. Je vais envoyer ça par là. Je pense que j'ai bien fait de l'utiliser sur mon pinceau en premier parce que j'ai vu des grosses gouttes. Un accident d'éviter. J'ai vu des grosses gouttes tomber. Je veux prélever, j'aimerais bien prélever. Et ça n'a rien fait pantoute.
vais prendre mon petit doigt. C'est vraiment... oh. C'est un capuchon. On dirait qu'il y a comme un peu de vert. Il est dû au chrome, on dirait. Dû au chrome qui se prélève pas bien et qui ne veut pas partir de mon petit doigt. Ok. On va essayer de se trouver un autre pinceau plat de Morphe, le M167. Il est quand même assez... bon. J'ai réussi à en prélever en... vraiment en appuyant sur mon pinceau dans le fard. Ah! C'est un peu mieux. Mais je peux pas vous dire que c'est le fard le plus facile à prélever. Mais ça fait quand même joli. J'ai l'impression qu'il y avait comme une couche, couche sec là, par-dessus le fard. Un coudonc, j'ai vraiment de la misère avec ce fard-là. Oh boy. Je suis en train de le détruire. Ça le fait des petites chutes. On va le laisser sécher un petit peu. On va finir mes yeux. Oui, c'est une belle couleur. Là. Il est comme du au chrome un petit peu. Mais il est vraiment difficile. Je vais vous montrer. Là. J'ai frotté avec mon doigt peut-être un petit peu trop. Là, mais c'était ça où je prélevais rien. Je prélevais rien. Je vais essayer de le remettre en place avec mon pinceau. Bon. On va mettre l'excédent sur mes paupières. Et voilà. Il me reste... oh, j'en ai plein sur mon t-shirt. Bon. Ça va aller avec ma petite tache de crème, là. Crème à face, je parle. Pour mon crayon, je crois que je vais reprendre Whisky et je vais aller faire un trait juste là. Je vais reprendre mon petit pinceau de tout à l'heure. On essaie ça. Je vais enlever l'excédent. Ça fonctionne. On voit vraiment, on voit une différence là quand même. Je peux pas vous dire que c'est une différence flagrante entre les deux yeux, mais on voit quand même une différence. J'ai l'impression de me reculer de mon téléphone.
OK. Je vais mettre comme point de lumière, je vais utiliser dans ma palette Hourglass, l'illuminateur qu'il y a là. Un petit pinceau bourron, s'il vous plaît. Ah, tiens, il y a peut-être lui. On va essayer ça. Je vais aller avec mon petit doigt. C'est comme mettre ses doigts dans du velours. Je vais venir estomper après. On va prélever. Juste les rebords parce que ça fait vraiment trop rond, là. Et que j'ai des chutes. C'est fou. C'est vraiment le doré là, que j'ai eu de la difficulté à prélever. Là. Je sais pas si vous voyez bien, là, c'est assez épouvantable. Je vais prendre un gros pinceau comme ça. Je suis un peu découragée, je vais vous dire. J'espère que ça n'aura pas tout brisé mon make-up. Ou bien je vais me retrouver brillante au max. Oh, bah, boy, je pense que c'est ça qui va arriver. Parce que si je frotte plus, j'ai peur d'enlever mon fond de teint et mon cache-cerne. Mascara de Tarte, le Manator. Une petite brosse, tout petite, tout petite. Ce qui est plaisant avec ces petits poils-là, c'est qu'on peut aller plus près du bas des cils, là. Je vais aller faire l'autre œil, puis je vais redonner une autre couche. Comme un surplus de mascara dans le coin. La petite lumière a décidé qu'elle fermait. Je vais me lever debout là parce que mon dos. Première couche. Je vais aller avec une deuxième couche.
Ça m'a l'air être un mascara qui recourbe les cils. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au reste avec la palette Hourglass. Qui a un bronzer, un fard à joues et celui-ci. Il n'y a pas de l'air à illuminer grand-chose, honnêtement, là. Et mettre ses doigts dans cette palette-là, c'est comme mettre ses doigts. C'est tellement doux. Je vais les swatcher les 4. Je vais enlever. On va commencer par le bronzer, qui est un peu lumineux. Le fard à joues. On va prendre celui que je ne sais qu'est-ce qu'il fait là, parce qu'il ne fait pas grand-chose. Et l'illuminateur. Quand je vous disais que le bronzer est comme lumineux, même le fard à joues, c'est une petite affaire lumineuse. C'est sûr que ça ne fitera peut-être pas nécessairement avec mon maquillage, mais dans le fond, c'est pas plus grave que ça, là. Ok. On va prendre pour le bronzer un petit pinceau comme ça, qui n'a pas de nom non plus. J'enlève le surplus. Et comme j'ai les pommettes quand même saillantes, je vais essayer pigmenté. Très pigmenté. Je pense que je vais être bonne pour faire le reste du visage avec. Peut-être pas. Les cheveux qui s'en mêlent. Ok, assez de bronzer. J'aime bien finir par mon blush, donc on va aller avec l'illuminateur. Un petit pinceau. Bon, j'ai un petit pinceau illuminateur ici en éventail, là, que je vais utiliser. J'enlève le surplus parce que... Et les illuminateurs Hourglass, ils illuminent.
Maintenant, le fard à joues. Allons-y. Avec le Morph M550. 553. Ouais, ben le petit soleil est parti, là, puis c'est sombre. C'est sombre. J'espère que vous allez pouvoir voir les gaffes que je fais quand même. J'ai de l'air d'une poupée de chiffon. On va en enlever un petit peu, là. Bon, je m'excuse, hein, je grouille beaucoup. J'ai de la misère avec mon dos quand je suis pas... quand j'ai pas de dossier. Bon, il reste les lèvres. Les lèvres, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Les lèvres. C'est un peu orangé doré. On pourrait aller dans la même lignée. J'ai... Laissez-moi regarder. Oh, ça, c'est rouge. On ne mettra pas ça. J'ai de MAC que je me suis acheté dernièrement. Le Powder Kiss Liquid Lip Color. En couleur Little Timid, qui est comme un corail. C'est pas grave, on reste à la maison. C'est un mat, mais c'est vraiment... dans le fond, ça se présente comme ça, là. Là, je l'ai comme mal essuyé sur leur bord. L'applicateur est en forme de sablier. Ça fait comme poudre, mais c'est hydratant en même temps, c'est crémeux. Et voilà. Bon, c'est comme un peu corail. Ça ne fitera peut-être pas tant que ça avec mon maquillage. Je vais approcher la petite lumière pour que vous puissiez voir. Je vais détacher mes cheveux. Je me suis mis. J'y ai appliqué. Ah! Avant de vous expliquer pour mes cheveux, on va utiliser le spray fixateur de Urban Decay, qui est supposé de faire durer le maquillage de quoi? 16 heures, je pense qu'il disait. Et j'ai lu ça, oui, 16 heures. Quand même, pour tout type de peau, soit dit en passant. J'en mets jamais assez. Bon, mon chum, il vous dirait pas la même chose, là. Puis il me dirait que j'en ai la moitié qui est tombée sur mes vêtements, je le sais. Donc, c'est mes cheveux naturels que j'ai mis des petits produits, là, que je vous montrerai sur une autre vidéo, parce que sinon ça ne finira plus, cette vidéo-là. Mais je frise naturel. Donc, pas des beaux bouclés, là, comme certaines ont, là. Mais ça frisote comme ça. Regardez ça, la belle petite boucle. Pas de danger que tous les cheveux soient bouclés comme ça, non.
Bref, ça a fonctionné. Je vous montre mon maquillage de plus près. J'espère que je vous ai inspiré un petit peu pour faire d'autres maquillages. Je suis pas une artiste ni une youtubeuse super connue, mais en tout cas, si je vous permets de rire un petit peu ou d'avoir envie de tester des choses qu'on n'est pas habitué de faire, ben, ce sera ça. Bye, à la prochaine.